Bonjour à tous, je m'appelle Thibaut, je suis mentor chez Live Mentor et aujourd'hui nous allons voir ensemble qu'est-ce que le copywriting. Le copywriting, tout simplement, c'est l'art de savoir écrire pour Internet. Quand on dit ça, quand on dit savoir écrire pour Internet, ça veut dire savoir écrire pour, par exemple, des pages de vente, si vous avez un projet, pour des sites Internet, ou même sur les réseaux sociaux. C'est vraiment quelque chose qui alimente l'Internet d'aujourd'hui. Tout ce qu'on voit sur Internet, tous les sites Internet qui ont été développés là sur ces dernières années, ils sont pensés aussi avec cette facette de copywriting, c'est-à-dire pas juste un site Internet, mais un site Internet dans lequel chacun des mots, chacun des paragraphes, tout ce qui est écrit dessus est écrit dans une direction, est écrit dans une pensée. On va développer cette pensée là ensemble dans cette vidéo. On va regarder justement à quoi ça sert de faire du copywriting, dans quel objectif. Mais avant de commencer à développer ça, juste garder en tête, le copywriting, évidemment, il peut s'apprendre de plein de manières différentes. D'abord, il peut s'apprendre soit en juste se posant les bonnes questions, en prenant le temps d'écrire, et ça on va le voir ensemble dans cette vidéo, mais il y a aussi énormément de formations qui existent maintenant sur Internet pour le copywriting. Le problème des formations sur Internet actuellement, c'est que le copywriting, c'est devenu quelque chose assez à la mode et du coup, il y a des formations partout, sans trop savoir quelle est la qualité des formations, quelle est la qualité des formateurs et ce qu'on va y apprendre. Donc là, on avait juste envie de vous proposer une vidéo pour reprendre les bases du copywriting, les bases de cette définition-là. Et si vous avez envie d'aller un peu plus loin justement sur les formations, eh bien n'hésitez pas à aller directement en descriptif de la vidéo. Il y a une formation entièrement gratuite de Live Mentor sur justement ce qu'est le copywriting. Évidemment, vous l'aurez compris, le copywriting, c'est au cœur du marketing digital. Parce qu'un site, une application, une page de vente peut être extrêmement bien faite. Si le texte dessus ne donne pas envie, s'il n'accroche pas, alors elle ne va servir à rien. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est central aujourd'hui, cette idée de copywriting. L'objectif du copywriting est donc l'objectif du copywriter, c'est-à-dire celui qui va être dédié à ça, qui va être dédié à cette écriture-là, c'est évidemment d'abord et avant tout d'accrocher le lecteur. Quelle que soit la plateforme, que ce soit une page web, une page de vente ou autre chose, l'idée c'est, dès les premiers mots, d'accrocher le lecteur pour lui donner envie de poursuivre sa rencontre, pour lui donner envie de poursuivre sa lecture. Évidemment, derrière ce premier objectif, il y a un peu l'objectif ultime, qui est ce qu'on va appeler la conversion, c'est-à-dire que quelqu'un qui vienne lire votre article, eh bien, à la fin, il ait, lui, envie d'acheter votre projet, d'acheter votre formation, de s'inscrire à votre newsletter. Donc, c'est vraiment le copywriting, un exercice qui est là pour convertir les lecteurs à ce que vous êtes en train de proposer. Et parce que c'est quelque chose qui est à la mode et parce que c'est quelque chose dont on se rend compte de l'utilité dernièrement, le copywriting, eh bien, il y a de plus en plus de gens qui ont envie justement d'être copywriter. Et on avait envie de vous partager, nous, chez Live Mentor, à notre avis, les trois piliers, les trois qualités qui font la qualité d'un bon copywriter. Évidemment, d'abord, il y a la créativité parce qu'il faut être créatif. Quand on écrit pour quelqu'un d'autre, eh bien, souvent, il faut trouver un axe, il faut trouver une manière de donner envie, il faut trouver une manière d'accrocher. Donc la créativité, c'est la première chose dont il va falloir faire preuve quand on est copywriter. La deuxième chose, c'est le souci du détail. À deux niveaux, ce souci du détail. Un souci du détail d'abord parce que eh bien, vous allez avoir un client qui va vous demander d'écrire pour lui. Et là, il va falloir poser les bonnes questions, aller aux bons endroits pour vraiment comprendre qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de faire, qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de vendre, dans quelle direction on est en train d'essayer de convertir. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième facette de ce souci du détail, eh bien, c'est après, dans l'écriture, d'essayer de comprendre, OK, quelles sont les infos primordiales que j'ai besoin de mettre, qu'est-ce qui a besoin d'être compris sur le chemin. Donc, évidemment, pour que cette phase-là, elle soit complète, eh bien, il faut être attentif aux détails. Et puis la troisième chose, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de métiers, mais on estime, nous en tout cas, que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez le copywriter, eh bien c'est la capacité d'être capable de travailler sous pression. Parce que quand on est dans quelque chose où on échange beaucoup avec un client, où il peut y avoir beaucoup d'allers-retours sur juste un projet, sur juste un texte, eh bien, faut être capable de s'accrocher un peu, faut être capable de tenir la barre. Donc voilà, la pression, c'est aussi, ça fait partie des choses à gérer quand on est copywriter.
Malgré ces trois qualités, qui sont de toute façon trois qualités qui se travaillent, qui se développent, n'oubliez pas, c'est cette chose qui est le plus important peut-être dans tout ce qu'on est en train de dire, c'est que n'importe qui peut devenir copywriter. Ça ne nécessite pas d'être forcément rédacteur à un endroit, ça ne nécessite pas d'être capable d'écrire comme Shakespeare, ça ne nécessite pas d'être un auteur reconnu, bien sûr que non. C'est pas à cet endroit-là, on cherche pas forcément la beauté du texte, bien que s'il y en ait, c'est très bien, mais on cherche vraiment l'idée d'être capable d'accrocher et de convertir. Donc n'importe qui, en travaillant, peut être capable d'être un bon copywriter. Alors devenir copywriter, c'est comme tous les métiers. Il y a des points positifs et il y a des points négatifs. On va essayer un peu ensemble d'ouvrir ces points-là, et puis peut-être que vous, ça va vous donner envie, ou au contraire, vous créez quelque chose où vous allez vous dire « Ah, c'est peut-être pas pour moi », on va ouvrir ces sujets-là. La première chose, c'est évidemment les opportunités de travail qu'il peut y avoir quand on est copywriter. On l'a dit, copywriting, c'est quoi? C'est écrire pour Internet. Et en ce moment, là, dans notre monde actuel, tout le monde a besoin d'écrire sur Internet, et tout le monde n'en est pas capable. Le copywriting, c'est quelque chose qui s'apprend. Être capable d'accrocher, de convertir, c'est quelque chose qui s'apprend. Et puis du coup, toutes les personnes qui lancent en ce moment des projets, des sites Internet, eh bien tous ces gens-là ne sont pas forcément capables d'écrire pour ce sujet-là. Donc, eh bien, il y a énormément de possibilités d'emploi en ce moment, dans toutes les directions. Ça peut être pour l'écriture de blog, ça peut être pour l'écriture de posts Internet, ça peut être pour plein de choses différentes. Et en plus, dans tous ces supports différents, quand on parle de blog ou autre chose, ben c'est des supports différents, mais dans tous ces supports différents, il peut y avoir aussi des spécialités. Vous pourriez écrire sur le jeu vidéo, vous pourriez écrire sur le marketing, vous pourriez écrire à d'autres endroits. Donc, vraiment garder en tête que l'un peut-être des meilleurs piliers, l'un des trucs les plus positifs de ce métier-là, eh bien c'est la diversité des offres. Vous pouvez soit vous spécialiser, évidemment, ou soit choisir de continuer à juste brasser large et vous faire plaisir en passant d'un sujet à un autre. Évidemment, quand on parle de métier, on parle très rapidement aussi de la rémunération. Déjà, il faut savoir que quand on est copywriter, il y a plein de types de contrats, il y a plein de types de liens qui peuvent nous lier avec nos clients. D'abord, on peut être copywriter dans une société qui publie beaucoup, comme un peu à une certaine époque, il pouvait y avoir les journalistes qui étaient liés à une boîte. Et bien là, c'est un peu pareil. Vous pouvez être copywriter dans une boîte qui écrit beaucoup, qui publie beaucoup sur Internet, et donc d'avoir besoin d'un copywriter. Vous pouvez également avoir, en tant qu'entrepreneur, plusieurs sociétés différentes qui passent par vous pour de temps en temps écrire un article. Il y a aussi des endroits, des sites Internet, sur lesquels on peut vous payer pour écrire des articles au mot. C'est aussi quelque chose qui existe, mais voilà, c'est juste d'avoir en tête, parce qu'il y a sans doute d'autres formats qui existent, qu'il y a plein de types de formats différents quand on a envie de travailler en copywriter. Il n'y a pas une manière de faire, il y a votre manière à vous d'être copywriter et d'être sur ce domaine-là. En moyenne, pour quelqu'un qui est dans le domaine du copywriting depuis très longtemps et qui est considéré comme étant senior, eh bien, on peut considérer qu'il peut y avoir une rentrée d'argent aux alentours de 600 € par jour. Donc c'est vraiment des métiers où si on arrive à être expert de son domaine, si on arrive à être bien reconnu, à avoir un portfolio, des preuves de ce qu'on a fait et de la qualité de notre travail, eh bien c'est un domaine où on peut normalement assez bien gagner sa vie. Évidemment, un autre point positif de ce métier, eh bien c'est l'indépendance. Vous pouvez vous-même choisir vos clients, vous pouvez choisir votre rythme de rédaction, vous pouvez choisir les thèmes sur lesquels vous avez envie d'écrire. Voilà, je crois qu'il n'y a pas plus besoin de développer ce sujet-là que ça, mais en vrai, le copywriter fait partie des métiers très indépendants, évidemment. Le revers de la médaille quand on est copywriter, c'est que d'abord, eh bien, plus ou moins, il faut être bon en tout. Pourquoi il faut être bon en tout? Parce qu'en fait, eh bien, il faut être capable d'aller chercher des clients, il faut être capable de se vendre, il faut être capable d'être dans la relation client, dans une relation client de confiance. Et donc ça demande quand même quelque chose qui demande à être développé. C'est pas le tout de savoir écrire, mais comme tous les métiers où on se vend, comme tous les métiers où on est entrepreneur, eh bien, ça demande à savoir se vendre. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, mais évidemment, comme tout, ça s'acquiert, ça se travaille, ça se développe, mais c'est important de l'avoir en tête. Si on a envie de se développer en tant que copywriter, si on a envie d'être expert sur ce domaine-là, alors le tout, c'est pas juste de savoir écrire, mais aussi de savoir sélectionner ses clients, sélectionner ses projets, et puis choisir son positionnement en tant que copywriter.
Chez Live Mentor, par exemple, pour les gens qui peuvent faire la formation copywriter, on propose très souvent de rester sur le groupe Facebook des élèves de Live Mentor et de s'entraider entre copywriters, de s'aider justement à comment on se vend, comment on a des clients, etc. Parce que le réseau, quand on est copywriter, c'est important. Évidemment que quelqu'un qui est reconnu, il va peut-être pas avoir le temps d'écrire tout le temps pour tous les domaines et il aura peut-être plus envie de tout faire. Donc, d'avoir un réseau de collègues, ça permet de s'échanger des clients, ça permet de s'échanger des conseils. Et les copywriters, c'est peut-être l'un des domaines où il y a le plus besoin justement d'entraide et de connexion entre les gens d'un même domaine. Et puis on en parlait tout à l'heure, mais quand on est copywriter, il y a aussi la vraie question de la relation client. Là aussi, évidemment, c'est quelque chose qui se développe. C'est pas quelque chose avec lequel, quand on arrive sur le marché, on est comme ça avec tous les clients et on sait faire et on sait quand ça se passe pas bien, etc. Non, ça demande d'avoir un peu de confiance en soi quand on est dans une relation client qui parfois se passe pas très bien avec des clients qui sont très exigeants ou avec des clients qu'on estime être injustes quand on a donné ce qu'on estime être un bon travail et qu'en fait ça ne marche pas, ça ne matche pas. Donc ça peut être compliqué à cet endroit-là. Donc il faut être clair en soi si on a envie de se lancer en tant que copywriter, il va falloir travailler sa relation client. Il va falloir être capable de travailler parfois sous pression et puis parfois de travailler avec des gens avec qui on n'a pas envie de travailler et sur des sujets sur lesquels on n'a pas envie d'écrire. C'est comme ça arrive. Évidemment, la grande peur, le grand point très négatif quand on se lance en tant que copywriter, et sans doute que de toute façon vous allez le vivre à un moment ou à un autre, c'est le fameux syndrome de la page blanche. Alors là, on va pas le développer ce sujet-là, juste vous dire que oui, ça fait partie des peurs. Quand tout le monde se lance en tant que copywriter, il y a forcément un moment où ça va nous arriver. Mais même si on ne le développe pas ici, ce sujet-là, je vous invite à aller en descriptif de la vidéo. On va vous mettre un lien vers un article de blog qu'on avait fait justement sur le sujet avec 7 techniques quand on est face à cette fameuse page blanche pour se débloquer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous en aura appris un peu plus sur ce que c'est que le copywriting et puis sur ce métier qu'est le copywriter. Et si vous avez envie d'aller dans cette direction, dans ce métier-là, je vous invite à aller faire un tour en descriptif de la vidéo. Il y a 2 liens qu'on va vous mettre à disposition. Un lien sur justement une formation pour devenir copywriter et puis un autre lien sur une formation pour juste apprendre le copywriting pour ses projets, une formation gratuite. N'hésitez pas à aller y faire un tour. À bientôt!